Alors, je vous ai mis l'eau à la bouche, hein? Avec la méthode des 4P? On va pouvoir suivre tout ça grâce à... En fait, je vous en ai pas parlé, et c'est maintenant qu'on le voit, découverte de Trello, comment l'utiliser pour bien avancer et rester motivé, en tout cas voir notre avancement tous les jours et toutes les semaines. Alors, il faut d'abord cliquer, créer son compte, et puis après aller voir ses emails et valider son compte. En plus, Trello, c'est vachement bien fait parce que durant toute la création, il nous aide et c'est trop beau, j'aime bien. Bonjour, je suis Evan, le concrétiseur, je parle pour la chaîne Dev to be Curious, la chaîne des développeurs et développeuses qui sont et restent curieux. Réussir à se motiver, réussir à gérer son projet, réussir à bien avancer tout en voyant l'état d'avancement, c'est ce que je vous propose aujourd'hui avec Trello. Et oui, durant mes formations, on est très concret aussi, on ne va pas faire que de la théorie, du blabla, on va surtout rentrer dans la pratique. Et là, on va découvrir Trello. Trello, c'est quoi? C'est un outil qui est en ligne, qui est gratuit, déjà c'est bien, en plus qui est collaboratif, ça c'est encore mieux, on peut bosser à plusieurs et de manière très pratique. Et ça sert à quoi? Eh bien ça sert à créer des listes. À quoi ça sert une liste? Une liste, ça va être de déclencher plein de tâches à faire, des actions à faire. Mais une tâche, tiens, ça pourrait être quoi? Souvenez-vous ce que je vous avais dit lors de la dernière vidéo, méthode des 4P, c'est le plus petit pas possible. Donc c'est aller lister toutes les étapes petit à petit pour construire son nid de programmeur, programmeuse et d'apprendre en fait de se sentir confortable et de rassurer pour l'avancée de chaque formation. Bon, en plus vous allez pouvoir l'utiliser dans votre gestion de projet quand vous allez faire des méga projets comme par exemple réinventer Battlefield, bien sûr. Ici, lors de la création de mon compte, direct, il m'avait proposé de créer des listes, de créer une première tâche, bref, pour m'initialiser, bref, pour m'initier et puis pour déjà comprendre un peu les fondements de Trello. Regardez, ici, nous avons une liste, une deuxième liste et une troisième liste. Et déjà, on voit qu'on utilise le principe de Kanban, c'est-à-dire 3 colonnes, c'est-à-dire des choses à faire jusqu'à terminer. Ici, on passe des choses à faire à terminer comment? On va, par exemple, imaginer que nous sommes à la découverte de Angular. Donc, nous sommes en cours de la découverte. Admettons que c'est votre cas, et c'est très bien. Et donc ici, c'est de pouvoir se motiver. Qu'est-ce qu'on a à faire? D'abord, c'est découvrir les composants. Regardez, on va pouvoir aussi dire, tiens, je vais découvrir... on ajoute, voilà, etc., etc. Boire un café aussi, ça marche. Boire un café, oui, très important. Et manger un cookie. Oui, parce que rejoins-nous du côté obscur, on a des cookies. Après ça, vous fermez et regardez, on voit l'état d'avancement, 0 sur 5. On va même pouvoir dire, tiens, j'ai découvert les composants, c'est bon. Et voilà notre checklist qui avance. Yes, super sympa, ça nous motive. Et on a vu, etc. aussi. Waouh, ça avance, c'est génial. On peut même cacher les éléments complétés ou les afficher, à nous de voir. On va pouvoir boire un café. Oh, trop bien, on a bu notre café. Oui, mais l'idée, c'est qu'on doit en boire un. Donc, vous voyez, ça dépend de notre motivation. Et on peut même manger un cookie. Et voilà. Et on va même pouvoir découvrir les vues. Et ça y est, on a fini. Yes, cette tâche, cette idée est finie. Voilà, on a terminé. Vous voyez comment c'est? Bon, à tout moment, si on veut revenir, on peut le remettre là. À tout moment, on peut le redéplacer. Ça se déplace rapidement. Je vous avais dit, ce qui était intéressant, c'est d'aller un peu plus loin que ça. Plutôt que dire découvrir Angular, plutôt se motiver à faire un projet. Par exemple, projet d'affichage des cookies. Hop. Et à l'intérieur, vous allez lister, vous allez ajouter une checklist. Bon, là, ici, c'est à faire. Et là, par exemple, pour faire l'affichage des cookies, c'est listing, découverte, listing dans Angular, par exemple, et découverte, apprendre le binding, le binding, voilà, binding, j'ai dit, etc. Et là, vous fermez, et c'est super. Donc ça, c'est en cours. Si vous voulez marquer en démarrer, en démarrer. Et donc, du coup, dès que c'est fini, la même chose. Tadop, tadop, c'est fini. On peut même écrire des commentaires. Oula, c'est super sympa.
Smiley. Enregistrer. Vous pouvez même ajouter des smileys un peu plus visibles. Yes. Enregistrer. Et voilà, on le voit apparaître. Vous avez vu que derrière, ici, apparaît la zone commentaire. Donc, on sait qu'il y a des commentaires. Vous allez pouvoir en ajouter autant que vous voulez. Et puis, regardez, bon là, je n'ai pas le cas, il n'y a qu'une personne, mais imaginez que vous pouvez travailler à plusieurs sur la tâche et sur les fonctionnalités. Et ça, c'est super sympa aussi pour se motiver. Et voilà, une fois que c'est terminé. Yes! Revoyez la vidéo, et d'ici là, apprenez bien à coder, formez-vous bien en Angular, PHP ou .NET. Grâce à cet outil, vous allez avoir un suivi, un rappel, vous partez en vacances, vous revenez, vous savez où vous en êtes. Bref, c'est l'idéal pour appliquer la méthode des 4P. À très vite. Ciao.